Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes heureux de nous retrouver ce soir pour la fin de notre étude sur la repentance et le début de l'enseignement sur la conversion. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée à travers cette série sur la repentance. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, inclinons nos têtes ensemble, nous allons chanter un morceau, « J'ai soif de ta présence » et nous présenter à Dieu, lui recommander nos cœurs. Inclinons nos têtes dans la prière, « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». Chantons ensemble, « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi chaque jour? Chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans nos, des ennemis dans nos, rôdent autour de moi. Autour de moi, accablé par le nombre, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence. Ô Jésus, ta présence. C'est la vie et la paix dans la souffrance, la paix dans la souffrance, et la vie à jamais, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de... Pendant les jours d'orage, pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. Une dernière fois chaque jour de moi, chaque jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Recommandons-lui
aujourd'hui ensemble nos cœurs. Vous savez, lorsqu'on parle de repentance, on parle des choses de Dieu, ce n'est pas des théories, mais c'est une pratique, c'est un exercice, une vie. Recommandons nos cœurs à la grâce de Dieu alors que nous allons écouter la parole de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te recommandons ce moment d'écoute de ta parole et nous voulons, Dieu Tout-Puissant, que ta parole soit pleinement bénie dans notre cœur. Qu'elle nous parvienne comme ce qu'elle est, ta parole. Et que, Seigneur Dieu de gloire, au fond de nous-mêmes, nous ne soyons pas en train de contester, Seigneur Dieu, comme si c'était la parole d'un homme, mais que nous puissions la recevoir comme ce qu'elle est, réellement, c'est-à-dire ta parole. Bénis-la pleinement, bénis-la entièrement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur, nous reprenons notre méditation, notre étude sur la repentance et nous sommes en train de l'achever aujourd'hui et à travers une série d'exercices que nous allons nous proposer avant d'entamer la conversion. Le premier exercice que je nous propose, c'est celui du changement de centre d'intérêt. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la repentance, nous avons touché la question du péché, parce qu'on se repent de quelque chose. Et ce dont on se repent, c'est justement le péché. Alors, pour ne pas se retrouver toujours dans la même chose, nous allons lire une longue série de versets tout à l'heure, pour ne pas justement nous retrouver toujours dans la même chose, toujours sur le tapis, et pour ne pas nous retrouver vaincus par le péché, eh bien, il y a des exercices que nous devons pouvoir faire, n'est-ce pas? Et ces exercices vont pouvoir nous aider à nous maintenir sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la pureté. Alors, la première des choses, je disais donc, c'est de pouvoir effectuer un changement de centre d'intérêt, n'est-ce pas? Si le centre d'intérêt que j'avais a tendance à me conduire au péché, eh bien, il faut que je change de centre d'intérêt. Et il faudrait que je change mes fréquentations. Rappelez-vous, nous avons donné le verset qui disait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que les mauvaises fréquentations conduisent toujours aux mêmes mauvaises choses, les mêmes causes produisant le plus souvent les mêmes effets. Si je ne change pas de centre d'intérêt, les causes qui me conduisent au péché, qui m'ont conduit une première fois au péché, vont nécessairement me conduire une deuxième fois au péché. Donc il faut que je retire la cause afin que je n'ai pas les mêmes conséquences. Donc nous devons pouvoir changer, bien-aimés, le centre d'intérêt, nos centres d'intérêt, changer nos centres d'intérêt. J'aimerais pouvoir nous proposer une première lecture sur ce chemin-là, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Alors, il y a une pensée très intéressante, une merveilleuse pensée, n'est-ce pas, lorsque Paul est en train de parler. Colossiens, le chapitre 3, nous lisons les 4 premiers versets qui nous disent ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » C'est-à-dire, en d'autres termes, ayez pour centre d'intérêt les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. » Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc, recherchez pour centre d'intérêt ce qui est d'en haut.
rechercher pour centre d'intérêt, n'est-ce pas, ce qui est céleste. Et chemin faisant, étant intéressé par ce qui est d'en haut, je m'affectionnerai, je m'attacherai aussi aux personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Parce que le principe est que deux personnes ne peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas mises d'accord. Amos, le chapitre 3 et le verset 3. C'est-à-dire que pour que nous puissions marcher ensemble, il faut que nous soyons d'accord. N'est-ce pas? Et l'accord sur lequel nous pouvons nous tenir, c'est justement l'affection des choses d'en haut, l'affection de ce qui est de Dieu. Parce que nous aimons ensemble ce qui est de Dieu, eh bien nous parlerons le même langage. Nous serons ensemble intéressés par les mêmes choses, n'est-ce pas? Et nous pourrons nous garder mutuellement, n'est-ce pas? Donc, changer le centre d'intérêt, changer de relations, couper avec les relations qui ont tendance à nous poser des problèmes. C'est essentiel si on veut pouvoir, n'est-ce pas, s'éloigner du péché. Hein? Si l'on veut pouvoir s'éloigner du péché. Nous avons dit que la repentance, ça doit être une façon de vivre. Mais cela ne veut pas dire que nous devons être en train de nous repentir tout le temps. Cela supposerait alors que nous sommes en train de pécher tout le temps. C'est pas ça que Dieu attend de nous, n'est-ce pas? Mais lorsque, comme cela arrive accidentellement, je viens à pécher, il faut me repentir. Maintenant, pour que justement je ne sois pas en train de tomber tout le temps dans le péché, eh bien il faut que je change de centre d'intérêt. Il faut que je change de centre d'intérêt, n'est-ce pas? Et si par exemple, je ne suis pas prêt à m'engager dans le mariage, pourquoi maintenir une relation amoureuse avec une sœur? N'est-ce pas? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres que nous pouvons donner. Donc, le premier exercice, c'est celui-là. Changeons de centre d'intérêt et nous ne serons pas en train de tomber tout le temps dans le même péché. N'est-ce pas? Changeons les fréquentations, changeons nos fréquentations et nous ne serons pas en train de tomber tout le temps dans le même péché. Donc, c'est un exercice fondamental que chaque enfant de Dieu doit faire. Un exercice fondamental, n'est-ce pas? Mais pour en arriver là, il va falloir que je passe par ce quelque chose de très important, le sevrage. Parce que si, par rapport au péché, si je ne suis pas sevré, ça veut dire que je ne me coupe pas d'un certain péché, eh bien, il y a toujours ce plaisir, la joie qui est attachée à ce péché qui me tient toujours le cœur. Je serai toujours en train de retomber dans la même chose. Nous avons besoin de prier pour être sevrés, n'est-ce pas, par rapport au péché. Que Dieu nous détache de certains péchés. Que Dieu coupe le cordon ombilical. Hein, ce cordon qui nous retient attachés justement à certains péchés, afin que nous puissions changer notre façon de vivre. Donc changer de centre d'intérêt, ça c'est la première des choses, et c'est fondamental, bien aimé dans le Seigneur, changer de centre d'intérêt. Bon, et changer de centre d'intérêt implique aussi changer ma façon de penser, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit, souvenez-vous, je pense, lors de l'une de nos leçons, nous avons dit que se repentir, c'est changer d'avis par rapport au péché. Changer ma façon de voir le péché. Donc, non seulement je change mon centre d'intérêt, mais il faudrait aussi que ma façon de concevoir le péché change, n'est-ce pas? Ma façon de penser par rapport à une chose change, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous répétons et nous voulons encore asseoir cela dans notre cœur. Nous avons besoin de nous rassasier chaque jour de la parole de Dieu. Chaque jour, nous rassasier de la parole de Dieu. Parce que c'est au contact de la parole de Dieu que nous prenons conscience, que nous apprenons à voir le péché comme Dieu le voit. C'est au contact justement de cette parole. Voilà pourquoi, je le répète encore, nous devons nous familiariser avec le texte biblique.
nous familiariser avec le texte biblique. La Bible, ce n'est pas juste un décor sur ma table, ce n'est pas juste un décor dans mon sac ou sur mon bureau, dans mon bureau. La Bible, c'est un document, n'est-ce pas, que je dois pouvoir consulter tout le temps. Et je dois pouvoir me familiariser avec le texte de la Bible. On reviendra là-dessus peut-être un jour, n'est-ce pas? Avoir un programme personnel de lecture et de méditation de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Être bien orienté dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que plusieurs aussi lisent de façon anarchique et ne se laissent pas guider, ne se laissent pas orienter. Et on aboutit à quoi? On aboutit à des hérésies, on aboutit à des fausses pensées, à de fausses doctrines, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même un gros problème. Numéro 2, deuxième exercice que nous devons faire, c'est que nous devons apprendre à livrer nos pensées à Dieu. Livrer nos pensées à Dieu, n'est-ce pas? Livrer nos pensées à Dieu. Lisons ensemble Philippiens le chapitre 4, que nous lirons à partir du verset 6. Philippiens le chapitre 4, que nous lirons à partir du verset 6. Ou mieux, nous allons commencer au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Les pensées en Christ. Verset 8. Regardez, c'est notre responsabilité. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire que c'est à chacun d'entre nous de faire cet effort, de fournir l'effort justement, de pouvoir livrer ses pensées à Dieu, n'est-ce pas? Et nous donnons toujours l'illustration de cet oiseau, n'est-ce pas, qui passe. Est-ce que je peux interdire à un oiseau de passer au-dessus de ma tête? Je ne pense pas. C'est pas possible. N'est-ce pas? C'est une pensée qui passe comme ça de manière furtive. Je ne peux pas interdire, je ne peux pas empêcher, mais seulement je peux interdire à un oiseau de faire son nid sur ma tête. N'est-ce pas? C'est un peu ça avec les pensées. Une pensée peut traverser mon esprit comme ça, paf, elle passe. Et je ne peux rien contre cette pensée-là, mais je peux justement empêcher que cette pensée construise un nid. C'est-à-dire que je peux justement m'empêcher de capter cette pensée, de l'enrichir, n'est-ce pas? De la gonfler en moi, de manière à ce qu'elle me pousse vers quelque chose qui n'est pas bien. L'homme, vous le savez, nous le savons, tous ensemble, est conduit par ses pensées. L'homme est dirigé par ses pensées. Et mes pensées sont le reflet, n'est-ce pas, de quelque chose en moi. Mes pensées, généralement, sont le reflet de quelque chose en moi. N'est-ce pas? Le genre de pensée que j'ai, ce n'est pas un accident, ça reflète quelque chose en moi. N'est-ce pas? Et nous devons fournir cet effort, nous devons pouvoir livrer nos pensées à Dieu, offrir nos pensées à Dieu, placer nos pensées sur l'autel de Dieu. Nous allons lire ensemble quelques versets qui vont nous aider par rapport à la pensée.
Proverbes, nous sommes dans le livre des Proverbes. Nous allons lire 3 versets dans Proverbes. Ça, c'est un exercice que chaque disciple, chaque enfant de Dieu doit faire. Hein? Offrir à Dieu ses pensées, veiller sur ses pensées. Proverbes, le chapitre 15. Nous commençons là, Proverbes chapitre 15. Le verset 26. Qu'est-il écrit? Il est écrit ceci. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Deuxième texte, Proverbe 16, le verset 30. Proverbe 16, verset 30, il est dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. » Vous voyez qu'il y a quelque chose de particulier avec nos pensées et Dieu sanctionne les mauvaises pensées justement. N'est-ce pas? Le péché commence là, dans mes pensées. C'est là, dans mes pensées, que le péché commence. Voilà pourquoi, pour éviter que je ne sois en train de tomber dans le péché, je dois pouvoir bien gérer la zone de mes pensées. Regardez l'autre verset, le dernier, 23:7, toujours dans Proverbe, 23:7, il est dit, je peux commencer au verset 6, il est dit, « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. » Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car, verset 7, il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Donc, l'exercice que nous avons à faire, c'est d'offrir à Dieu, livrer nos pensées à Dieu, livrer nos pensées à Dieu. C'est un domaine extrêmement secret de l'homme, le domaine des pensées. Un domaine très secret. Il est tellement secret que tu peux être assis à côté d'un frère, assis à côté d'un ami, assis à côté d'une personne, tu ne sauras jamais ce qu'il y a dans ses pensées, n'est-ce pas? C'est un domaine très secret. Et plusieurs sachant que justement c'est un domaine très secret, peuvent se livrer à toutes sortes d'impuretés, de péchés dans leurs pensées. Et certains diront, mais je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait, mais tu as déjà consommé le mal dans tes pensées. Parce que tes pensées sont mauvaises, tu es déjà dans le péché. Voilà pourquoi je dis, nous sommes appelés à bien gérer le domaine de nos pensées. Bien gérer le domaine de nos pensées. Parce que tout le reste là, ça vient de là. N'est-ce pas? Jésus dit que c'est du cœur de l'homme que viennent toutes les mauvaises choses. N'est-ce pas? Tout vient du cœur, tout vient du secret, du lieu le plus secret de l'homme. N'est-ce pas? C'est de là que tout cela est en train de venir. Voilà pourquoi nous avons besoin, chaque matin, chaque jour, d'offrir nos pensées à Dieu, de livrer nos pensées à Dieu. Présenter mes pensées à Dieu. Seigneur, regarde le genre de pensée que j'ai. N'est-ce pas? Seigneur, regarde. Non seulement je livre mes pensées à Dieu, mais je fournis l'effort, n'est-ce pas, de remplir mes pensées, comme Paul l'a dit, Philippiens 4, le verset 8, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est agréable, de tout ce qui est bon, de tout ce qui mérite l'approbation. N'est-ce pas? Je fournis cet effort d'en remplir mes pensées,
que tout ce qui mérite l'approbation remplisse mes pensées. N'est-ce pas? Et voilà. Pour compléter cela, nous ne pouvons pas ne pas parler un peu de ce que je regarde, parce que mes pensées sont liées à ce que je regarde, à ce que j'entends, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'entends? Nous devons pouvoir veiller à cela, veiller entièrement à cela. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'entends? N'est-ce pas? À qui est-ce que je donne mes oreilles? N'est-ce pas? Ou qu'est-ce que je laisse mes yeux regarder? N'est-ce pas? Je dois discipliner mes yeux, discipliner mes oreilles, et c'est dans ce sens-là que je parviendrai à remporter cette bataille de mes pensées, n'est-ce pas? Et ça, c'est fondamental, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenons-nous de cela et gardons cela présent à l'esprit. Gardons cela vraiment présent à l'esprit. Troisième exercice que nous devons faire, c'est dans un autre domaine aussi important, c'est la gestion de notre langue. La gestion de notre langue. Quelqu'un me dira, mais pasteur, en quoi est-ce que la gestion de la langue, n'est-ce pas, peut m'aider par rapport au péché en général? Eh bien, regardons ensemble dans Jacques, le chapitre 3. L'épître de Jacques, le chapitre 3, que nous allons lire à partir du verset 2 ou à partir du tout premier verset. Jacques, le chapitre 3. Voilà. Commençons carrément au premier verset. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est tout le contraire de ce que nous avons aujourd'hui. Tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut parler, n'est-ce pas? Et il ne faut pas justement que parmi nous, il y ait un grand nombre de personnes qui enseignent. Tout le monde a la démangeaison d'enseigner. Hein, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a un certain plaisir dans le micro, et il y a un certain plaisir à se tenir devant les gens et tout. Et bon, voilà, c'est pas mauvais dans la mesure où Dieu vous y appelle, mais écoutez ce qui est dit. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le verset 2 est très intéressant. Il établit un principe important. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous bronchons tous de plusieurs manières. N'est-ce pas? Tous. Nous bronchons de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Écoutez la fin de la phrase. Capable de tenir tout son corps en bride. C'est-à-dire que celui qui a la maîtrise de sa langue, il a la maîtrise de son corps. C'est quand même étonnant. Alors que j'étais en train de méditer ce texte, j'ai longuement médité là-dessus. Je me suis dit, tiens, celui qui a le contrôle de sa langue a le contrôle de tout son corps. J'aimerais que nous puissions, bon, lisons tout le texte en entier. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alors, je reviens au verset 2. Nous bronchons tous, n'est-ce pas? Chacun nous sommes bougés dans un sens ou dans un autre, n'est-ce pas? Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes sollicitations par rapport au péché. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. On n'a pas tous les mêmes sollicitations par rapport au péché, mais ce que l'apôtre est en train de dire, c'est que nous sommes tous sollicités d'une manière ou d'une autre. Hein? On est tous ensemble sollicités d'une manière ou d'une autre. Bon, mais seulement voilà, si quelqu'un est parvenu à un bon contrôle de sa langue, eh bien celui-là, il a tout son corps sous sa maîtrise, sous son contrôle, de tout son corps. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Je n'y avais jamais vraiment pensé, mais là, l'Esprit est en train d'établir un lien entre le contrôle de la langue, la bouche et tout le corps. Celui qui est en mesure de contrôler sa langue, il contrôle son corps. C'est quand même quelque chose de formidable. C'est quand même quelque chose de vraiment merveilleux. Et l'exercice que nous devons faire, est-ce que le problème c'est que seulement nous puissions nous taire? Le problème c'est pas que nous puissions nous taire. Parce que quelqu'un va se taire et dit, bon, pasteur, moi je ne parle pas, donc j'ai le contrôle de mon corps. Non, c'est pas ça, c'est pas de cela qu'il est question. Quand tu parles, le problème c'est quand tu parles, as-tu le contrôle de ta langue? Chaque fois que tu parles, est-ce que tu contrôles ce que tu dis? N'est-ce pas? Si tu n'as pas le contrôle de ta langue, c'est que tu n'as vraiment pas le contrôle de tout ton corps. C'est pas moi qui invente, c'est écrit ici. Celui qui a le contrôle de sa langue, il a le contrôle de son corps. Celui qui n'a pas le contrôle de sa langue n'a pas le contrôle de son corps. Quelqu'un peut dire, pasteur, moi je ne parle pas. D'accord. Même si tu ne parles pas, mais les quelques secondes que tu parles, as-tu le contrôle de ta langue quand tu ouvres ta bouche? Est-ce que tu as le contrôle de ta langue? N'est-ce pas? Et l'exercice, le troisième exercice que nous faisons aujourd'hui, c'est celui de nous aider, de demander à Dieu de nous aider à gérer notre langue. N'est-ce pas? Ça, c'est un instrument que Satan utilise singulièrement. Une langue qui n'est pas au contrôle de Dieu, c'est un instrument puissant entre les mains de Satan. C'est un instrument redoutable entre les mains de Satan. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, dans l'un des textes, il dit qu'il n'y ait parmi vous aucune plaisanterie, évitez les paroles équivoques. Une parole équivoque. Une parole dont le sens n'est pas clairement défini. Une parole qui peut générer, n'est-ce pas, plusieurs interprétations possibles. Ça, il faut éviter. C'est justement ça le problème.
Le contrôle. Éviter les paroles équivoques. N'est-ce pas? Une parole que on veut que cette parole signifie telle chose, mais l'intention du cœur est contraire à ce que l'on veut que la parole ait comme signification. C'est une parole équivoque qui laisse les gens dans le flou. Et lorsque une parole laisse les gens dans le flou, le péché est toujours tout près. Vous comprenez? Qu'il n'y ait donc parmi vous aucune parole équivoque. Donc, un exercice essentiel que nous devons faire, c'est celui de demander à Dieu de nous aider à contrôler et à gérer notre langue. Celui qui a une bonne maîtrise de sa langue, celui-là a une bonne maîtrise de son corps. N'est-ce pas? Prenons un péché, tous les péchés qui sont liés par exemple au corps, à l'intimité physique. Ça commence par quoi? Mes pensées. Je nourris une pensée. Mais pour que le contact s'établisse avec la personne du sexe opposé, il y a quoi? Une parole, une mauvaise parole. Soit une parole équivoque, n'est-ce pas? Soit une parole explicite, mais mauvaise. Et elle conduit à quoi? Elle conduit à la consommation de quelque chose que Dieu désapprouve. Donc nous devons prier et dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue. Aide-moi à gérer ma langue. Aide-moi à gérer ma langue. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. N'est-ce pas? Et cela est placé juste après une recommandation de l'apôtre qui dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui enseignent. Juste après cela, il se met à parler de la puissance de la langue, de la force de la langue et de tous les méfaits, n'est-ce pas, qui peuvent en découler. Bon, vous pouvez vous faire le plaisir à la maison de consulter le chapitre 3 du premier. Vous le lisez carrément totalement et méditez sur ces choses, approfondissez-les. Approfondissez ces choses, n'est-ce pas? Seigneur, aide-moi à contrôler ma langue. Aide-moi à contrôler ma langue. Aide-moi à contrôler ma langue. N'est-ce pas? Les pensées tiennent nos sentiments. La langue exprime nos sentiments. N'est-ce pas? Les pensées influencent mes sentiments. Et ma langue exprime mes sentiments. N'est-ce pas? Donc voilà 3 exercices que je nous donne. N'est-ce pas? Que nous pouvons... C'est toute la vie ça. Jour après jour. Travailler à cela. Demander à Dieu de nous aider dans ce sens-là. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Voilà, voici une question que nous nous posons. Pasteur, je suis tombé dans le péché, mais je n'arrive pas à enlever, n'est-ce pas, cette pensée-là. Je n'arrive pas à enlever le souvenir de mon péché. C'est que Dieu ne m'a pas encore pardonné. Faux. 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 Le fait que tu te souviennes de ce qui est arrivé ne veut pas forcément dire que Dieu ne t'a pas pardonné. Tu peux avoir demandé pardon à Dieu, tu peux t'être repenti, mais tu dois savoir que le souvenir, il ne s'efface peut-être pas comme ça, du coup, n'est-ce pas? Et il faut plutôt prier pour que ce souvenir-là ne continue plus de te blesser. N'est-ce pas? Parce qu'un souvenir peut venir, une pensée, je peux me souvenir de quelque chose, mais ça ne blesse pas mon cœur, c'est bon, ça passe. Mais lorsque un souvenir remonte et que à ce moment-là, je me sens blessé, je me remets à nouveau à me culpabiliser, eh bien ce n'est pas que Dieu ne m'a pas pardonné, je dois plutôt prier pour que Dieu, n'est-ce pas, pense la blessure liée à toutes ces choses-là. Parce que, souvenez-vous toujours, le péché nous blesse nous-mêmes. Il blesse les autres et il nous blesse nous-mêmes.
N'est-ce pas? Quand tu es enfant de Dieu et que tu es tombé dans le péché te blesse. Et c'est tout à fait naturel que si tu n'as pas été dans le fond des choses, que tu te sentes à nouveau blessé chaque fois que tu penses, n'est-ce pas, à un péché. N'est-ce pas? Mais une fois que Dieu a pardonné, il a pardonné, n'est-ce pas? Il a oublié. Et nous ne devons pas ressasser les mêmes choses. Nous ne devons pas ressasser les mêmes souvenirs. Non, non. Nous ne devons pas ruminer les mêmes souvenirs. N'est-ce pas? Dieu est passé et apprenons aussi à passer à autre chose. Lorsque Dieu a déjà pardonné, passons à autre chose. Ne restons pas là. Je disais, je pense dans l'un des messages de la série, qu'il y a ceux-là qui prennent plaisir à se flageller, à se frapper eux-mêmes, pensant que c'est une bonne façon de régler le problème. Mais non, lorsque Dieu a déjà pardonné, il a effacé, passez à autre chose. N'est-ce pas? Passons ensemble à autre chose. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Le pardon de Dieu, n'est-ce pas, qui vient après que je me sois repenti, n'est-ce pas, m'amène dans la restauration. Ma restauration, ma relation avec Dieu est restaurée. Et lorsque ma relation avec Dieu est restaurée, il me redonne la joie du salut. Et lorsqu'il m'a redonné la joie d'être pardonné, la joie d'être sauvé, eh bien j'avance sans me retourner, sans m'accrocher à ce qui est déjà passé. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est fondamental. Souvenons-nous de cela. Souvenons-nous de cela. N'est-ce pas? Nous avons dit que nous devons nous couper de la source du péché. Bon, voilà. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, si moi je ne peux pas me couper de la source, c'est-à-dire je suis obligé d'être à cet endroit-là. Soit peut-être parce que c'est le travail, soit peut-être il y a des obligations professionnelles ou je ne sais pas de quel ordre. Eh bien, si tu ne peux pas te couper de cette source, prie pour que Dieu change ta façon de voir les choses. Prie pour que Dieu change ta façon, ton approche, qu'il change ton approche par rapport aux événements que tu es en train de rencontrer dans la vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous passons aujourd'hui à notre point suivant, c'est la conversion. Pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son fils et le baisa. Le fils lui dit, c'est le père qui court vers son fils. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, le vêtement du salut, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Probablement qu'il n'y en avait qu'un seul, hein? Parce qu'il n'a pas dit amenez un veau gras. Il a dit amenez le veau gras. Hein? Et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. La conversion est le mieux d'ailleurs que l'on pourrait dire, c'est la conversion à Dieu. On se convertit à Dieu, n'est-ce pas? C'est pas juste la conversion tout court, mais plutôt la conversion à Dieu, n'est-ce pas? Alors, nous allons prendre une première définition. Et le mot conversion, nous pouvons contracter de l'hébreu et du grec pour donner la définition simple suivante. Eh bien, la conversion à Dieu, c'est se tourner en sens contraire. Revenir sur ses pas. Voilà. N'est-ce pas? Revenir sur ses pas. Se tourner en sens contraire. C'est-à-dire que je quittais le nord pour aller vers le sud. Eh bien, la conversion, c'est non seulement m'arrêter, mais pivoter à 180 degrés, n'est-ce pas, pour revenir vers le point duquel je m'éloignais. Ça veut dire que je quittais le nord pour aller, je quittais un point A pour aller vers un point B, mais avant d'avoir atteint le point B, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Sur le chemin, je m'arrête et je fais un demi-tour. N'est-ce pas? Je fais un demi-tour. Désormais, je ne vais plus vers le point B, je rentre vers le point A. Alors, le point A, c'est Dieu et la vie éternelle. Le point B, c'est le monde avec la perdition éternelle et l'enfer. N'est-ce pas? Lorsque je me détourne de Dieu, je suis en train d'aller vers le point B, c'est l'enfer. Et chacun d'entre nous qui naît dans ce monde, qui naît sur cette terre, est en route vers l'enfer. N'est-ce pas? Chacun qui naît de femme dans ce monde est en route vers l'enfer. Si quelque part le Seigneur ne vous rencontre pas pour que vous puissiez faire le demi-tour qui vous ramène vers Dieu et l'éternité, vous continuez votre chemin tout à fait normalement vers l'enfer. Donc, la conversion à Dieu, c'est le fait de se tourner. Ça veut dire que j'étais en train de m'éloigner de Dieu. Désormais, je fais un demi-tour. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus m'a rencontré sur le chemin. N'est-ce pas? Il m'a rencontré sur le chemin. Et m'ayant rencontré sur le chemin, je fais un demi-tour. N'est-ce pas? Si je tournais le dos à Dieu, désormais, ayant fait demi-tour, je tourne le dos à l'enfer. La vraie conversion, la conversion, je vais en parler un peu plus tard, les conversions authentiques, n'est-ce pas? Une conversion authentique, c'est celle qui amène un individu à tourner le dos à l'enfer, définitivement. Ça, c'est une conversion authentique, n'est-ce pas? Il n'est pas question juste d'un petit mouvement où j'ai un œil sur Dieu et sur la vie éternelle et un autre œil sur
l'enfer et la perdition éternelle, n'est-ce pas? Le diable s'organise, il s'arrange pour rendre la descente aux enfers absolument agréable, n'est-ce pas? C'est ce qu'il fait. Il s'arrange pour que la descente en enfer ait un caractère extrêmement agréable. Vous êtes captivé par des choses entre guillemets agréables, mais c'est un poison certain. C'est la mort certaine, la mort éternelle certaine, assurée. Donc, se diriger de nouveau vers le point, n'est-ce pas, d'où on s'éloignait. Se diriger de nouveau vers le point d'où on s'éloignait, n'est-ce pas? La vraie conversion, c'est un contact tellement puissant que tout désir de continuer vers la perdition se retire de mon cœur. Ça, c'est une conversion authentique. Puisse Dieu nous aider dans l'Église aujourd'hui, puisse Dieu remplir l'Église de conversion authentique, n'est-ce pas? Si aujourd'hui nous avons ceux qui sont au sommet de l'Église, qui sont à nouveau tentés d'aller, j'ai entendu dire qu'il y a un prédicateur qui passait ses nuits ou ses week-ends, ses soirées en boîte de nuit. C'est grave. C'est-à-dire que la conversion n'a pas été authentique. Il restait encore en cette personne un amour pour le monde. Il aimait encore le monde. Alors voilà, ça c'est le premier niveau de définition que l'on pourrait donner à la repentance. Mais déjà à ce stade-ci, vous voyez qu'il y a la nécessité, une personne ne se convertit pas, ne vient pas à Christ, ne se convertit pas à Dieu, si elle ne prend pas conscience de sa déchéance, n'est-ce pas? Pour qu'une personne se convertisse à Dieu, vrai de vrai, si on peut dire ça ainsi, il faut qu'elle prenne conscience de sa pleine déchéance, de sa totale déchéance. Bon, déchéance, c'est quoi? C'est le fait d'être perdu, hein? Le fait d'être totalement perdu, le fait d'être totalement dépravé. Dépravé, c'est quoi? Le fait d'être totalement pourri de l'intérieur. Voilà, c'est plus simple. Je prends conscience que je suis pourri. Je suis pourri et je suis loin de Dieu. N'est-ce pas? C'est dans la mesure où je prends conscience que je suis pourri et que je suis loin de Dieu que je peux maintenant commencer à réfléchir sur moi-même. N'est-ce pas? Plusieurs viennent à l'église, ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient pourris de l'intérieur. N'est-ce pas? La conversion ne sera pas très prononcée, très profonde, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est pourri de l'intérieur. N'est-ce pas? Il pense qu'il est encore bien. Il pense qu'il est encore bon. Non, il faut qu'il y ait cette prise de conscience que, intérieurement, à l'intérieur, ma vie est pourri. Même si quelqu'un me regarde, il a l'impression que je suis correct, je suis bien, il faut qu'à l'intérieur de moi, je me rende compte que je suis pourri, je suis perdu. Et qu'à ce moment-là, je réalise le besoin, je prenne cette conscience au deuxième niveau du besoin d'être sauvé, d'être tiré de là. N'est-ce pas? Donc, il y a la nécessité de prendre conscience de sa déchéance, de sa corruption intérieure, de prendre conscience que je suis perdu, n'est-ce pas? Je suis perdu, totalement perdu. Et pour aujourd'hui, nous allons énoncer un point et peut-être nous arrêter à cela. Il y a dans le mot conversion, n'est-ce pas, et dans l'idée de conversion à Dieu, la pensée de conversion à Dieu, il y a l'idée de rentrer en soi-même, un retour en soi-même,
n'est-ce pas? Un retour en soi-même. Ça veut dire que je pèse mes voies, je me pèse moi-même devant Dieu, je me regarde moi-même devant Dieu, n'est-ce pas? Et assez souvent, lorsqu'on est parvenu à ce point, c'est un déchirement intérieur, une très profonde crise intérieure. Crise, j'aime ce mot, retenons-le, hein, on reviendra là-dessus. Cette crise à l'intérieur de moi-même, n'est-ce pas? Je suis déchiré au-dedans de moi-même. Je croyais pouvoir, mais voilà, c'est pas ça, n'est-ce pas? Et c'est alors que je peux me tourner maintenant vers Dieu, n'est-ce pas? Je peux tendre ma main vers la main secourable de Dieu parce que je suis déchiré en moi-même. Je me rends compte que je suis perdu. Si Dieu n'intervient pas, c'est la perdition la plus totale, c'est le désastre, c'est le chaos le plus total. N'est-ce pas? Les conversions authentiques sont suivies, sont généralement accompagnées d'une violente émotion, de quelque chose d'émotionnel très violent, de très puissant. N'est-ce pas? Les personnes qui se sont converties à Dieu de façon authentique, c'est des personnes qui étaient déchirées en elles-mêmes, secouées de façon violente au niveau de leurs émotions, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on a vu les personnes, on a vu certaines personnes pleurer encore, pleurer sur leurs conditions, pleurer sur leurs péchés. Oh, ça c'est merveilleux. Ça c'est les belles conversions. Non, ça c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment formidable. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Inclinons ensemble nos têtes dans la prière et recommandons-nous à la grâce de Dieu, là que nous sommes ensemble, inclinons nos têtes dans la prière et prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur.